Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing Amazon, un produit pour le point de croix que j'ai commandé parce que je ne l'ai trouvé pas très cher par rapport dans un magasin où j'avais l'habitude de les acheter et très pratique. Alors, je vais l'ouvrir. Et j'espère que c'est pas abîmé. Je vous retrouve. Alors, je la voyais plus grande. Mais si en même temps tout tient dedans, bah écoutez, c'est parfait. Alors, je cherche pour l'ouvrir. C'est par là. Voilà. On va faire comme ça. Vous verrez mieux. Là. Voilà. C'est une boîte pour le point de croix. Alors, ça s'ouvre comme ça. On a les étiquettes comme ça pour marquer sur les bobinettes. Alors, je ne sais pas si je vais m'en servir ou pas. On a normalement, alors je ne sais plus combien il y a de bobinettes. Je crois qu'il y en a, il me semble qu'il y en a 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. On a 10 bobinettes plastiques comme ça. Donc, c'est très pratique. On a ce petit truc là pour faire les bobinettes. Alors ça, je testerai. Et on a les petits compartiments qu'on peut mettre, enlever, etc. Donc, je ne sais pas comment je vais les mettre exactement parce que, en fait, les bobines, elles vont rentrer comment? Je vais faire des grands compartiments. Alors, il faut que j'en mette un pour le ciseau. Alors, le ciseau, normalement, il est là. Voilà, c'est un peu trop grand. Il va falloir que je prenne un plus petit, mais celui-là, c'est pour les miniatures. Mais même, si, il tient. Ouais, il tient quand même. Mais je trouverai, je crois que je prendrai un coup de fil ou autre. Et donc, eh bien, il faudra que je fasse, que je mette en place tout ça. Alors, par contre, je vais voir un petit peu par rapport à la taille des bobinettes, en sachant que dans une boîte normale, j'en mets 5. Vous voyez, elles sont comme ça. Et alors, il y a une personne qui disait quand on les met droites, ça ne ferme pas. Eh bien, elle a raison. Et j'aurais dû tenir compte de cet avis-là. Mais on peut les pencher. Donc, c'est-à-dire, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je vais séparer comme ça, mais je vais faire des gros compartiments, comme ça. Voilà. Là, je vais faire pareil. En sachant que la toile que je vais mettre à l'intérieur, et là, il faudrait quand même que je laisse une place. La toile, c'est celle qui est là-dedans, c'est-à-dire dans ce magnifique sac bleu. Et c'est celle-ci que j'ai avancée, mais je vous montrerai mes avancées dans une autre vidéo. Et c'est vrai que j'en ai marre à chaque fois. Sortir les fils, là c'est tout emmêlé, ça m'énerve, voilà, ça m'énerve. Alors là il y a un ciseau, mais il va pas rentrer non plus, non il rentre pas, ou alors il faudrait que je fasse 2 compartiments. Ah, attendez, alors, non, parce que en fait, ces compartiments là, les grands, on ne peut pas les enlever, d'accord? Donc il me faudra un ciseau un petit peu plus petit ou un coupe-fil qui ira se mettre là. Voilà. Ok. Par contre, je sais plus combien il y a de couleurs. Il y a, alors je vais prendre le patron, 40 couleurs. Donc 10, 20, 30, 40 couleurs. Ça c'est en plus. Ok. Et donc, si j'en mets, je vais en mettre
Je sais pas comment je vais les mettre. Je vais les mettre comme ça. Ah ben oui, parce que en fait, il faut les mettre comme ça. Ouais, mais ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. 1, 2, 3, 4, 5. Mettons, si j'en mets 6. 6, ça pourra le faire. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, hop, je continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Moi, j'avoue que les bobinettes, enfin pour moi, j'adore quoi. Alors, j'essaye de les mettre bien. La vidéo sera longue. Non, elle va pas être longue. Et encore, combien là j'en ai? 1, 2, 3, 4. 4. Là, je vais en mettre 4. 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Voilà, comme ça. Bah, écoutez, ça va très bien. Ici, je ne sais pas ce que je mettrai. Bah, je vais mettre toutes les bobinettes qui restent. Si j'y arrive. Ben, dans un endroit là. 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3. Et ici, on va mettre les compartiments. Voilà. Et voilà. Et là, ben là, de toute façon, il y avait ça. Alors, je ne sais plus comment ça fonctionne. Il y a ça, c'est pour fermer, c'est pour tenir les bobinettes. Genre, alors, je vais en prendre une. Ces élastiques-là, je vais les garder. Je vais mettre là. Hop, voilà. Une bobinette qui va aller là, comme ça. On va fermer avec ça. Je sais qu'on l'attache ici. Et ensuite, on met une première partie de fil et on mouline. Comme ça. Alors, le problème, c'est que je vais peut-être pas m'en servir parce que moi, je prépare mes fils. Ça me prend 1h30, 2 heures à peu près. C'est-à-dire que je prends donc, déjà je numéroterai mes bobinettes de 1 à 40. Et ensuite, je ferai passer les fils. Alors, est-ce que je prends carrément, je tire le fil et je vais l'embobiner? Ou alors, je tire le fil, je coupe le fil en deux, je sépare les deux parties en deux pour avoir 3 fils, 3 fils, 3 fils, 3 fils. Et à ce moment-là, les mettre sur les bobinettes. Je pense pas que ça va me servir ça beaucoup. Ou alors, je prends un seul fil et je le mouline. Et au moment de les faire, eh bien, je coupe la longueur qu'il me faut et puis ben, je fais comme ça. Voilà. Donc déjà, alors, est-ce que je mets ça, les petites étiquettes? Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de place. Moi, ce que je fais, c'est que je prends, voilà, ça, et je le marque dessus. Parce que là, les étiquettes, je sais pas du tout où elle va tenir, quoi. Si je prends mon étiquette comme ça, je la mets comme ça. Et il faudra que j'écrive en tout petit. C'est pas mal. C'est pas mal. Hormis que après, quand ça va être abîmé, est-ce que ça partira facilement? Je n'en sais rien du tout. Voilà. Je l'ai prise où, celle-là? Je ne sais pas. Donc, je vais essayer de les numéroter donc de 1 à 40. Bah, écoutez, je vais quand même prendre ce truc-là, puisque ils nous l'ont donné. Et là, j'ai un kit.
Et eh bien, je ne sais pas quel ciseau je vais mettre. Je sais que j'ai des coupe-fils, hein, j'en ai, mais il faut juste que je mette la main dessus. Parce que, hop là, mes lunettes. Parce que là, un coupe-fil, ça tient parfaitement. Le coupe-fil, l'enfil-aiguille et les aiguilles. Voilà. Donc là, c'est ce qui va. Enfin, l'aiguille, elle est accrochée sur ma toile. Et c'est ça, en fait. Puisque c'est cette toile que je vais mettre là. Donc, j'ai l'enfil-aiguille, le petit pompon et l'anneau que je ne mets pas. Voilà. Et il y aura les ciseaux et éventuellement ça, mais ça, peut-être pas. Alors, je vais quand même tester pour voir ce que ça donne, ce petit truc. Voilà, vous voyez là. Je vais prendre un fil, genre là où il y en a beaucoup. Hop, hop. Voilà, le beau bleu là. Oh mon Dieu, regardez-moi ce bleu, quoi. Oh ouais, c'est trop, trop beau. Voilà. Si je fais comme ça, donc ils disent de faire passer dans les deux trous, comme ça. Et ensuite de mouliner, c'est ça? On mouline. Hop là, voilà. Et ensuite, ben, on continue. Le problème, c'est que le fil ne sera pas prêt vraiment. Il faudra que je tire un fil. Je vais peut-être les couper. Mais si, je sais pas du tout. C'est vrai que ça m'embête de ne pas me servir de ça. Avouez que c'est hyper pratique. Par contre, l'étiquette, elle se verra bien si je la mets là. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais me faciliter la vie. Oui, je vais me faciliter la vie. Voilà. Donc, mais le problème, c'est qu'il faut que je reste assise ici. Est-ce que je peux aller m'asseoir pour regarder la télé? Ouais, je pense que je mets ça sur mes genoux et hop, en avant, c'est parti. Alors déjà, j'enlève ça et je vais mettre toutes les étiquettes de 1 à 40. Donc, en sachant que... Je vais mettre du côté lisse ou du côté grumeleux? En sachant que pour le moulinage, ça va jusque là. Donc, la petite étiquette, je vais d'abord, je ne vais pas prendre mon gros feutre, je vais prendre mon stylo, voilà, et je vais voir en notant si, donc de 1 à 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 40. Voilà, je suis arrivée au 40. Donc, celui-là, c'était le numéro combien? Je vais enlever la bobinette et je vais regarder, c'était le numéro 7. Donc, je vais prendre le numéro 7 et je vais le mettre comme ça. Je ne sais pas du tout, en fait. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Comme ça. Voyez? 7. De telle façon que je les ai bien comme ça. Donc, je vais commencer par là. Ok. Alors, je retourne. Je mets de la partie grumeleuse. Il y a une partie grumeleuse, une partie lisse. J'ai peur que sur la partie lisse, ça accroche trop. Et sur le grumeleuse, ça ira. Donc, je prends un. Voilà. 2. 3. Et 3. 4. 4. Et j'avais dit que j'en mettrais 6. 5. Et je vais essayer de ne pas les remplir trop non plus.
5, hop, et une 6e ici. Voilà. Ensuite, ben, je mettrai le fil dessus. D'accord? Donc, je vais installer mon truc. La bobinette numéro 1 qui va aller là. Hop, on enfonce le petit chichou. On le met le long de la boîte. De l'autre côté, ça ira mieux. Voilà, pour que j'ai le truc pour mouliner. Alors, je vais le mettre entre. Voilà. Hop, là. Et je vais prendre donc le numéro 1 qui n'en a pas beaucoup. Donc, le numéro 1, c'est, je regarde sur mon patron, c'est le 157. Et c'est une couleur, alors je ne sais plus. Je vais chercher mon 157. Regardez, c'est un joli bleu. Ah non, mais trop bien. Hein. Ah ouais. Alors, je tire. Voilà. J'irai beaucoup plus vite à la main, je pense, qu'avec ce moulinet là. Mais bon. Hop, hop. Et on y va. On mouline. Ouais, alors ça sort. Et si je veux que ça soit serré, il faut quand même que je le tienne. Alors je vais... Ah non, si je le tiens là, ça va pas le faire. Bon, il doit y avoir une... Là, il y a des encoches. Est-ce que par hasard... Non. J'ai pas la notice. Mais il me semble que c'est fait comme ça sur le... Comment dire, les dessins qu'on trouve sur Amazon. Voilà, donc là, j'en ai fait un. Je vais en mettre 2. Je vais voir jusqu'où je peux en mettre. J'en mettrai pas trop non plus. Alors là, par contre, hop, je vais faire comme ça. Ouais, mais on est obligé de tenir quand même. Voilà. Hop. Ah, voilà, ça y est. Là, il y avait une façon de le mettre beaucoup plus stable, vous voyez. Tac, 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 tac. Hop. Donc là, on est bon. J'en mets... Je ne vais pas vous montrer toutes les couleurs, hein, parce que sinon, vous en aurez marre. Alors, je vais peut-être quand même faire aussi le petit truc, là. Hop. J'accroche. Et je mets là et je mouline. Voilà. Et je ne vais pas trop en mouliner beaucoup. Parce que après ça prend de la place. Et je ne sais pas si mes 6 bobinettes tiendront. Donc, je mets un 4e fil. Voilà. Hop. Je le mets là. Bon, le début, on est obligé de tenir. Mais après, ouais, ça va tout seul. Ah, il n'est pas bien mis, là, ça m'énerve. Hop, voilà, ça y est. Voilà. Donc là, je pense que j'ai terminé. J'ai mis ma bobinette. Donc, j'enlève le petit truc et je tire. Et ma bobinette numéro 1 est terminée. Donc, je la mets ici. Et je vais continuer. Et j'espère que les 6 vont tenir. Allez, je vous retrouve au bout des 6. Alors, je vous prends en cours de route. Parce qu'en fait, il n'en tient que 4. Et je me demande si j'enlève ça. Bah, écoutez, ça tient, mais c'est vrai que ça bombe là. Je sais pas si vous allez voir, c'est bombé. Et est-ce que après ça va pas s'abîmer? Alors c'est difficile. Et je me demande donc si je veux pas tout utiliser et les mettre dans l'autre sens, mais je verrai plus les chiffres. Si je mets comme ça, 1, 2, 3 et 4. Comme ça, je vois les chiffres. Vous voyez, quand on se met comme ça, là, on les voit. Voilà, et là, ça ferme nickel.
Ouais, ça ferme nickel. Ça fait moins joli. Et je pense que je vais être obligée d'enlever toutes ces bobinettes là pour faire des compartiments. Parce que si j'en mets 4, eh bien, il m'en faudra 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc il faut que j'enlève les bobinettes qui sont là. Plus les séparations aussi. Alors, on enlève tout. Voilà. Alors, celles qui restent, je vais celles-ci les mettre. De toute façon, j'ai plein de bobinettes partout. Mais dans tout mon chantier, je ne sais pas où elles sont. Voilà, j'enlève les bobinettes. Et je vais donc enlever les séparations aussi. Sauf si j'arrive à en mettre. Donc, déjà, les séparations, je vais quand même les enlever. Voilà, j'y arrive pas. Hop, voilà, j'enlève les séparations. Après, je verrai si je peux les mettre, par exemple là, avec les élastiques et tout. On verra bien. Donc ça, non. Je vais mettre les premières, je vais le mettre dans le sens là. Voilà, c'est du joli bleu. Ça fait joli. Ah ouais, mais on les voit moins dans ce sens-là. Et si je les mets comme ça, en les allongeant un peu, je ne peux pas. Donc, je suis obligée de les mettre. Et alors, j'ai du mal à les attraper, les 4. Et là, c'est parti parce que je n'ai pas dû le coincer. Voilà. 1, 2, 3. Je vais les mettre comme ça. Je suis obligée. Voilà. Hop. Allez, toi, tu rentres. Voilà, je vais être obligée de les mettre comme je vous ai montré. Donc, eh bien, il m'en reste pas mal. Alors, je me demande si j'ai pas intérêt à prendre ma main plutôt que ça. Je vais voir. Je vais voir. Mais bon, c'était juste, je voulais essayer de m'en servir, quoi. Allez, je continue. Il me reste le 5, 6 et puis tous les autres. Tous les autres. Bon, je vous reprends. Et je trouve que de mettre le fil tout en grand, c'est pas bien parce que moi, je ne travaille pas le fil tout entier. Ça l'abîme trop, ça fait des mouvements de bras énormes au niveau amplitude et tout. Donc je vais les couper comme ça. Et franchement, hop là la bobinette, je vais vous dire, eh bien ça va plus vite comme ça. Ça va beaucoup plus vite comme ça, quoi. Bon, c'était pour le fun, je voulais tester. Bah écoutez, j'ai testé. Voilà, là j'ai terminé le 5. Donc il va venir dans l'ordre comme ça. 5, maintenant je vais faire le 6. Mais je vais tout faire à la main. Alors le 6, il n'y en a pas beaucoup. C'est un gris clair. Le 6, c'est du 318. Donc il faut que je trouve un gris clair. Celui-là, je viens de le faire. C'est peut-être... Regardez, franchement, ce que ça m'a fait faire là-dedans. Je ne sais même pas où est le... Voilà, il est là. Non, ça c'est le 168. Donc, est-ce que ça va être... Non, c'est du gris, en fait. C'est du gris, hein, on est d'accord. Donc, le gris que j'ai, c'est que celui-ci. J'espère que je ne me suis pas trompée. Hein. Celui-ci, c'est quoi? 318. Ah ben, vous voyez, je ne l'ai pas encore travaillé, le 318. Et je vais mettre que 3 fils que je vais couper. Voilà, et que ça ira, mon Dieu que je parle bien. Et je pense que ça ira parfaitement. Voilà, donc je tire les 3 fils. Hop. Là, comme ça. Bon, là, ça pègue un peu. Je vais, je vais pas les couper un par un, hein, je vais les couper là tout de suite. Les 3 en même temps. Voilà. Ensuite, je prends par un. Voilà. Et j'y vais comme ça. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup plus facile que de mouliner ce truc-là. Ah non. C'est facile à mouliner, mais il faut faire tenir le fil. Et je trouve que sur les bobinettes, c'est pas beau quand on a le fil qui passe dans les encoches. Voilà, et j'aime bien quand c'est joli. Là, il m'en reste 3.
Là, comme ça. J'en suis au 6, il y en a 40, les gars. Ça fait rien. Ça fait rien. Franchement, c'est plus pratique, je trouve, d'avoir sa petite boîte. Regardez, elle n'est pas grande, celle-là. 40 couleurs, ben, c'est quand même pas mal. Voilà. Je vous montrerai la toile. Alors, il me semble que c'est une toile Biggest Craft aussi, mais j'en suis pas sûre. Donc, je dois faire des recherches dans mes vidéos. Voilà, ben c'est bon, là, ça y est, j'ai trouvé. Par contre, là, je vais l'attacher. 6, et je vais le mettre ici, comme ça, voilà. Et je vais continuer. Alors, du coup, ben, je vais les continuer à les numéroter. Et en faire, ben, alors, est-ce que je vais m'installer à la télévision? Je pense que oui, parce que rester collé comme ça, si ça m'énerve. Alors qu'à la télé, on peut regarder des choses et puis se tromper. Non? Allez, je vous retrouve quand c'est fini. Voilà, donc là, j'ai tout numéroté. Donc, c'est 4 par 4. Donc, ça tient tout. Il reste la place pour ben, les ciseaux. Les élastiques, je vais peut-être pas les mettre. Hein. Et puis, ben, les trucs qui restent, il va falloir que je les mette dans des petits sachets. J'en ai, je sais pas où. J'en ai pas sous les yeux, mais je vais les mettre avec tous mes trucs de broderie. Et il ne faudra pas que je les oublie. Et ça, moi, je vais continuer donc avec ben, tous mes fils, là, là, là. Enfin bref, je vais continuer tranquillement sur le canapé. 2 hours later. Et voilà, je vous retrouve 2 heures plus tard. J'ai tout terminé. Voilà, j'ai mis. Donc, je me suis arrangée pour rallonger cette partie-là parce que sur seulement 2 compartiments, le coupe-fil ne rentrait pas. Par contre, j'ai pas le petit truc, je ne sais pas s'il y a un... Voilà, c'est le seul que j'ai retrouvé. Enfin, c'est le seul. C'est la première toile où j'ai regardé que c'est une toile que je ne ferai jamais. Je l'ai commencé, mais je sais très bien que je n'en ferai pas. Eh bien, j'ai trouvé ça à l'intérieur. Voilà. Et par sécurité, j'ai pris aussi cet enfil aiguille là. Je ne sais pas si on va voir, il y a un petit... Enfin, c'est un enfil aiguille, voilà. Donc là, c'est terminé. Ça donne une idée, bien évidemment, des couleurs de la toile. Alors, elle est beaucoup plus claire. Je ne sais pas pourquoi elle a été foncée là quand je l'ai imprimée. Elle a bien avancé. Je vous la montrerai dans une autre vidéo. Toute la belle avancée. J'avais commencé par la bouche et puis je me suis trompée. Donc, j'ai défait toute une couleur. Et donc, du coup, j'ai attaqué tout là. Donc, j'ai fait tout son bras là, avec cette partie-là. Et j'en suis là à peu près. Et j'ai envie de faire le bustier. Hein? Et j'ai recherché, c'est bien une toile de Biggest Craft. En fait, toutes les toiles que je suis en train de broder sont des toiles de Biggest Craft. Je vous mets les photos là. Tac, 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 tac. Alors, il y en a une qu'ils ont remis sur le site. Je vais leur parler de celle que je suis en train de broder, si jamais elle vous intéresse, parce que moi, je les trouve très belles. Alors, je vais mettre la photo là-dedans. Comme ça, hop, je sais que... Ah, il ne veut pas se fermer, celui-là. Pourquoi? Il n'y a rien qui gêne. Il n'y a rien qui gêne. Voilà. Hop, je ne sais pas pourquoi il y a un petit truc là. Voilà, comme ça, je sais que c'est cette photo. Et quand je brode, eh ben, j'adore regarder. Voilà. J'ai fait aussi du rangement un petit peu dans mes fils. Ça reste quand même un petit peu brouillon. Mais j'en ai mis quand même un maximum là-dessus. Ça, c'est gadget. J'ai été beaucoup plus vite à la main. Voilà. Et puis, bah, les ciseaux, j'en mets pas puisque ça... Ah, mais attends, non, les ciseaux ne tiennent pas dans le sens de la hauteur. En fait, quand on les met comme ça, ici, c'est trop grand pour tous. C'est beaucoup trop haut. Voilà. Donc, eh bien, je les mettrai dans une autre toile. Si autre toile il y a. Ces petits trucs-là, je vais les ranger parce que j'ai trouvé dans mon compartiment de points de croix
il y a plein d'autres bobinettes. Voilà. Donc, j'arrive pas à la mettre. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et les séparations, eh bien, je vais les mettre avec. Parce que quand j'aurai une autre toile, ça sera sympa. À moins que je les mette là. Est-ce que... Ouais, non, ça va m'embêter. Donc, je vais les mettre dans le sachet en plastique avec les autres bobinettes. Pardon. Voilà. Donc, j'ai regardé le patron pour les grosses couleurs, là, pour regarder la référence. Et puis, voilà, ça va aller tout là-dedans. Donc, ma toile, elle est là. Donc, elle est brodée, mais vous voyez pas. Ça me gêne. Voilà. Donc, je vais mettre ça, le patron, les fils et ma petite boîte. Voilà. Et voilà. Il manquerait plus que ça soit le Biggest Craft. Hein. Je chercherai, je regarderai. Ça serait bien quand même. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous donnera envie de broder aussi. Je vous montrerai dans la vidéo de Biggest Craft, donc je vous ai fait l'unboxing il n'y a pas longtemps. Je commencerai peut-être la broderie avec vous. Voilà, j'ai un abonné qui a envie de se mettre à la broderie. Alors, je crois que c'est Jérôme. Jérôme, si tu passes par là, est-ce que tu as commencé la broderie ou pas? Parce que moi, franchement, ça m'intéresse beaucoup. Et éventuellement, comme je t'avais proposé de faire une vidéo spéciale, je ferai peut-être un début de toile avec tout le monde. Et comme ça, vous verrez comment je brode, comment je commence, comment je termine, comment je procède en fait. Voilà. Allez, c'est terminé. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.